Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadalev dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Tzadeh Amud Bet. Amatznia lezera ou le dogma velirfoa ve'otio b'Shabbat chayav b'kol sheu. Celui qui sort des choses pour semer ou pour montrer un exemple ou pour la guérison. Donc comme il sort avec un intérêt pour la chose, il est chayav, quelle que soit la quantité. On n'a pas besoin des shurim classiques. Vechol adam, les autres personnes, eh bien, une chayav est là, kishiro, il ne sera chayav que par rapport au shiur qu'on a dit, de manière classique. Chazav echniso, quelqu'un qui a sorti l'objet pour en faire quelque chose et qui finalement le ramène chez lui, donc sans l'utiliser, et no chayav est là, kishiro, il redevient comme une personne qui n'en a pas besoin lui-même, et donc il est chayav dans le shiur de tout le monde. La Gemara pose une question sur le premier din. La mal elle est mitne amatznia. Pourquoi avoir dit celui qui en a besoin et qui le sort? L'itne amotzi les zera et les dogmas avec les fois. Il suffit de dire quelqu'un qui sort un objet ou un aliment, les zera, les dogmas avec les fois, avec l'intention de ça, de ça, de ça. On comprend tout de suite que s'il le sort avec cette intention, c'est que c'est quelque chose qui a l'importance. Donc c'est matznia et motzi. Donc dans l'expression amotzi les zera ou les dogmas, on a déjà à la fois la notion de matznia d'accorder l'importance et à la fois la otsa. Rabbi Kolshu, Amar Abaye Abaye nous dit Achab Maskinan, Kegon Shisnio Veshachar Lama Tsnio Veshta, comme un pikle Stama. Le Chidush nous dit Abaye, c'est que c'est quelqu'un qui à la base, effectivement, avait prévu de garder ça pour une utilisation. Après, il oublie l'utilisation qu'il avait prévue là-dessus et il le sort pendant Shabbat. Beshogeg, là il sera chayav, même s'il n'a pas en tête sa kavana. Aoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Batoulé, Batlal le Marshafto, comme il ne se rappelle plus de sa kavana première, elle n'existe plus, elle est annulée, et donc il redevient comme tout le monde où il est chayav avec un shiur particulier. Kamashmala, que quand là on sait al da'at rishona, on sait, de là tu apprends que quand il y avait une kavana et qu'aujourd'hui il n'y en a plus, on reste sur la kavana première. On ouvre une petite parenthèse, on reviendra sur ce sujet dans quelques lignes. Amar Avida Amar Shmuel, en tout cas on a la de Shmuel, Mechayav Yar Rabbi Meir, Ave Motzi Chita Achat Ezra. Que selon Rabbi Meir, eh bien on nous dit que finalement, quand on a besoin, même michita, même un grain, on est chayav. La Gemara dit, mais c'est évident, on a dit kol sheu. Kol sheu, c'est une quantité infime, donc évidemment qu'un grain, ça rentre dedans. Kol sheu nan. La Gemara dit, normalement, des thémas. Tu aurais pu en comprendre différemment kol sheu. Kol sheu, la poké migrogeret. Peut-être que quand on dit kol sheu, c'est pour nous dire qu'on n'est pas chayav, on n'a pas besoin d'avoir le shiur de grogeret, le shiur classique de Shabbat. Mais peut-être qu'il y a quand même une limite, et qu'un grain c'est peut-être trop petit, non kamashmalan, que non. Que grogeret, ou alors là, des kakazaït, kamashmalan, que non, il faut ni kazaït, ni grogeret, mais n'importe quoi, on est chayav. Matkif le ravitzrak, beret de raviouda. On a une atkafa ici, on a une objection par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand la personne n'a plus la kavana, on reste sur la kavana première. Il dit, mais si c'est ça, et la mata, chichev le otsi kol beto, celui qui à la base voulait sortir tout ce qu'il y avait dans sa maison. Tu veux dire que, d'une certaine manière, il sera chayav qu'en fonction de sa kavana, il sera chayav que s'il sort tout. La Gemara dit non, atam batla da'ato et tsel kol adam. On ne rentre pas dans les halachot de da'at et de marshava, on ne rentre pas une marshava qui est complètement anormale. Donc quand on nous parle ici il accorde de l'importance, donc c'est kol sheu, il n'en accorde pas, donc du coup c'est grogeret ou le shiur classique, ça a du sens, parce que ce sont des marshava, des pensées qui correspondent à l'esprit humain. Lorsque la personne est complètement décalée, et belle, on dit que tel marshavato, sa marshava, elle est annulée. Vechol adam et chayav kishiro. Et on a dit dans la Mishnah que par contre, une personne qui n'en a pas l'utilité elle-même, elle sera chayav en fonction du shiur classique. En tout cas, on nous dit que matniti ne lo Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Détania, c'est marqué dans une marita klal, la Rabbi Shimon ben Elazar. Voici la règle de Rabbi Shimon ben Elazar. Tout ce qui n'est pas habituellement préservé et qu'on ne préserve pas en général, et que lui il accorde de l'importance, ou même si quelqu'un d'autre prend cet objet, eh bien eh bien la personne va être chayav grâce à la marshava du propriétaire. Le propriétaire donne une marshava à son objet qui fait qu'on va être chayav et kol sheu. Amar Rava Marav Nachman, au nom de Rav Nachman, Otsik agrogeret la achila, venimlach alea l'izria. Donc on a ici quelqu'un qui sort un aliment pour le consommer, et le shiur c'est grogeret. Finalement il change d'avis, et il veut semer ses graines. Donc la quantité elle est bien inférieure, elle est de kol sheu. Alors ou l'inverse, il a mis l'izria au début, il voulait le semer, venimlach alea la achila, et finalement il veut consommer. Chayav, c'est chayav. Donc il m'a dit mais c'est pshita.
C'est évident pourquoi. Parce qu'à partir du moment où il y a une quantité de gros guérettes, qu'il ait l'intention de le manger, le shiur est suffisant. Qu'il ait l'intention de semer, il a un shiur qui est largement au-dessus de ce qui rend chayav. Donc zilacha, regarde d'un côté, ikashiura, zilacha, ikashiura de l'autre côté, il y a un shiur, quelle que soit la kavana que tu considères la première ou la deuxième, il y aura le shiur. Donc c'est évident. La manière, c'est pas évident. Tu aurais pu penser qu'il faut qu'au moment où il soulève l'objet et au moment où il le dépose à la fin, il soit dirigé par la même intention. Avec Aleka, et là c'est pas le cas, puisqu'au départ, il a soulevé l'objet en voulant le manger, et à la fin, hein, quand il a déposé, il avait l'intention de le semer, ou l'inverse. Donc on aurait pu penser que même si elle chire du début jusqu'à la fin, si l'intention n'est pas la même du début jusqu'à la fin, on n'est pas chayav comme Hashman, que oui, on est chayav. Maintenant, Rava qui a rapporté cette halakha pose une autre question. Otsi chatzig rogeret l'izri'a vetafra. Celui qui sort la moitié de la quantité de gros guéret. Et c'est pour une zria, c'est pour semer. Donc pour l'instant, il a la quantité pour être hayab. Et il y a un changement double, c'est-à-dire que à la fois l'aliment a tendance à gonfler, il gonfle, et tafra, et donc il arrive à la quantité de achila, et en plus son intention aussi elle est comme ça. Maou, c'est ça la question. Comme donc au début il a soulevé avec une intention de zria et avec une quantité suffisante pour être hayab, et à la fin la quantité, elle est devenue autant pour la akhila, et sa kavana aussi pour la akhila. Donc il y a aussi un chayuv à la fin. Est-ce que, dans le cas précédent, on a dit effectivement que dans les deux cas, il y avait un shiur, lo ava beshiur akhila, il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas le shiur akhila, au moment où il a transféré, il n'y avait pas la quantité pour la akhila. Lo mechayev, dit-ma peut-être, kevan de lo ishchik, lo chashiv ale, mechayev marshava desriya, Ashtanami Michael. Ou est-ce que, puisqu'au départ, il avait une kavana de Zria, on continue à rester là-dessus, il sera Chayab. Et il me dit, ici, tu veux dire, puisque s'il n'avait pas changé d'avis, il serait Chayav, parce que la première marshava était plus Chamura. Ashtanami Michael Votsi Grogeret, la Chila, Vetsamka, Venimla Chala, les Zria Mao. Le cas inverse maintenant. Il sort Grogeret avec une kavana d'Achila. Et après, l'aliment diminue de volume, et dans tous les cas, lui, sa kavana, elle est maintenant que ce soit de semer. Donc il y a aussi la quantité suffisante. Là, si tu restes sur la kavana de départ, de achila, la quantité ne sera pas suffisante à la fin du marasé. On dit même bata ashta aznian. Ou est-ce que peut-être qu'on regarde que la situation du moment. Au moment où il veut faire ça, il a la quantité de cela. Au moment où il veut faire zria, il a la quantité de zria. Et du coup, mechayev. Si tu veux dire qu'on compte la situation actuelle, mechayev, aussi qu'à grogret la achila. Dans le cas où il a sorti grogret pour manger. Et dans le cas où elle a perdu son volume et qu'elle l'a retrouvé plus tard. Maou, on a une autre question maintenant. Yesh dichouy l'enyan Shabbat ou en dichouy l'enyan Shabbat? T'écoutes un lien de dichouy. Dichouy, c'est quelque chose qui a perdu son statut pendant un moment. Est-ce qu'il peut le récupérer et revenir comme au départ? Est-ce que un objet qu'on a porté, qui a été au début, qui a eu cette quantité-là, qui à un moment donné l'a perdu et après il l'a récupéré, est-ce qu'on dit que comme à un moment donné, il n'avait pas le shiur pour être hayav, eh bien il a été repoussé du chiyuv et il ne pourra pas revenir, ou pas? C'est lâché là. Et la Gemara nous dit que t'es cool, donc il n'y a pas de réponse. Béamine Rava, et Rav Nachman, Rava pose la question à Rav Nachman. Zrak kazaït trouma, la baït tamemahu, celui qui jette un kazaït de trouma. Donc la trouma, c'est ce qui est prélèvement pour les kohanim qui doit rester pur. On le met dans une maison qui est impure. Mahou, quelle est la situation? Alors, la Gemara dit, mais c'est quoi la sheila? C'est une sheila de quoi? C'est une sheila de Otsa'a, le fait de rentrer un objet dans la maison, donc c'est un lien de Shabbat, ou c'est l'interdiction de rendre impur la trouma en le mettant d'une maison qui est impure? Alors, les mailles, quel est le sujet de la lacha? Les nyan Shabbat, si c'est par rapport à Shabbat, ici on a un kazaït, c'est pas suffisant pour Shabbat, il faut qu'un grogeret, il faut grogeret. Il est nyan Tum'a, si tu dis que c'est par rapport à la Tum'a, kabetza ochalin, bainan, pour les aliments qui reçoivent la Touma. Il faut Kabetza, et Kabetza c'est encore plus que Kazaït. Donc, on a un problème, c'est que ce soit Shabbat ou que ce soit Touma, normalement, Kazaït c'est pas suffisant. Donc, comment on peut poser la question sur quelqu'un qui lance un objet dans une baïtamé, que ce soit Shabbat ou que ce soit un problème de Touma,
il n'y aura pas de trio a priori. La Gemara dit non, l'olam l'inyan Shabbat, on parle de Shabbat. Gon deika pachon mikabetza ochalin. Et il y a déjà dans la maison une quantité d'aliments. Donc il y a déjà un aliment qui est là-bas et qui a déjà été rendu impur. Mais hay mashlimol el kabetza. Et en jetant le kazaït actuellement, on finit par faire en sorte que, accumulé avec la nourriture qu'il y avait déjà dans cette maison, on arrive à kabetza. Et à kabetza, qui devient du coup un chiyuv de tum'a. Et quoi? Mamil mistaref linyan tum'a, comme ce qu'on va jeter comme nourriture, va s'additionner pour créer un Isur Tum'a. Est-ce que Michael Nami l'Enyan Shabbat? Est-ce que ça va donner aussi un chiyuv de Shabbat, alors que Shabbat normalement il faudrait Grogeret? Odilma, ou peut-être Kol l'Enyan Shabbat Grogeret Beinan, que non, Shabbat il faut toujours Grogeret. Il n'y a pas Grogeret, eh bien ça ne marche pas. Amale Tanitoa, on peut répondre. Donc ici la question elle est intéressante, c'est qu'on a un maasé qui se passe pendant Shabbat avec deux interdits différents, l'interdit de Tum'a et l'interdit de Shabbat. Et la question est, est-ce que, quand à un moment donné, on a la quantité pour être chayav de Tum'a, eh bien cette quantité de ce Issour de Tum'a va faire qu'on ne pourra pas dire que par rapport à Shabbat, il n'y a pas de quantité. Et donc du coup, on va ne pas demander Grogeret, mais Kabetza, parce qu'il y aura eu une conséquence à l'achik au niveau de la Tum'a. Tanito, on essaie de répondre avec une Mishnah. Bacholomer. Shta lechem, lechem apanim shuram kagrogeret. On parle ici donc shta lechem, les deux pains qui évoquent Beth Amikdash, et lechem apanim, les pains de préposition. Si on les sort pendant Shabbat, on est chayav de korban à partir de grogeret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la même chose. Tout à l'heure, on parlait d'un issour qui se faisait quand on rentrait la trouma dans une maison tamée. On faisait à la fois une melechet Shabbat et à la fois un problème de Touma. Là, dans le cas des pains que l'on sort de la Hazara du Beth Amikdash, on a la même chose. C'est-à-dire que on sort des pains, ce qui est interdit pendant Shabbat parce qu'on fait une Otsaha. C'est aussi interdit de sortir de la Hazara. Ces pains-là doivent rester dans la Hazara du Beth Amikdash. Et donc, on n'a pas les mêmes quantités. Pour la Otsaha de la Hazara, le fait de sortir de la Hazara, sans Shabbat, le chose c'est Kazaït. Par rapport à Shabbat, c'est Grogeret. Et on voit ici que quand on sort les pains, par rapport à Shabbat, on sera chayav qu'à partir de Grogeret. Même si, par rapport au Issour de sortir le pain de la Hazara dans la semaine même, eh bien, on a déjà été chayav à partir de Kazaït. Donc, Kazaït, même si ça me fait une conséquence au niveau de la sortie des pains, qui est interdite, eh bien, ça ne va pas me créer un Issour Shabbat si ça se passe pendant Shabbat. Lama, il m'a avec Kazaït, on devrait dire Kazaït sinon. L'Inyan Shabbat Nami avec Kazaït. Alors, la Gemara dit, Achi Ashtata, Midav Kechus Echomata Azara, Ifsile Beyotse. La Gemara dit, mais là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas exactement en même temps. Il y a un décalage. Pourquoi? Dès qu'on sort de la Hazara, le pain est pas sous le Beyotse, ce qu'il est sorti, à Shabbat, Amechayev, Ademafikle, Lirshut Arabim. Alors que, quand il sort de la Hazara, il n'est pas encore dans le domaine public. Donc d'abord, il sort de la Hazara et il fait un Issour. Et le Issour de Shabbat se fera un peu plus tard quand il sortira dans le domaine public. Donc comme ça se passe pas en même temps, c'est normal que la halakha 1 n'ait pas de conséquences sur la quantité de la halakha 2 qui est la Hotzat Shabbat. Acha Shabbat et Touma Badadadeka. Tiens, dans la question qu'on a posée, le Issour Shabbat et la Touma arrivent en même temps. Et donc est-ce que le fait qu'il y ait une incidence dans la Touma va faire qu'il y aura aussi une incidence dans Shabbat alors qu'il n'y a pas le shiur habituel? Chazav et Chniso Enochavela. Keshiro, maintenant on pose une nouvelle question par rapport à la Mishnah qui disait que quand quelqu'un sort avec l'intention d'en faire quelque chose et que finalement il le ramène chez lui, a priori, il est chayav sur la quantité. C'est pchita, c'est évident. Parce que là, il le sort plus pour une raison, il le rapporte chez lui, il l'a pas utilisé. Amar Abaye, Abaye précise, Achab et Maskinan, quelle est la situation? Il l'a déposé, il l'a jeté dans un endroit, mais il sait où il est. Alors il y a une hésitation. Et comme on sait là où il est, peut-être qu'on pourrait dire que le bonhomme il a encore l'intention de l'utiliser et que donc c'est chayav que à partir de Kolshio. Eh bien, Kamash Malan, il est Zarkele Otsa. Non, finalement on apprend ici que à partir du moment où il le jette, il le rentre, il le jette, Batoulé, Batlé, il ne veut plus s'en servir et donc on retourne sur le shiur classique. Nouvelle Mishnah, Matizin, Motse, Ochalim, Botanam, à la Skoufa. Celui qui sort un objet, des aliments plutôt de la maison, qui les pose sur le seuil, Ben Shechazar ve'otzian, que par la suite il les sorte, ou Ben Sheotzian Acher, ou qu'un autre les sorte, il est pas tôt. On verra exactement de quel cas on parle.
Parce que la melachat ne s'est pas faite d'un coup. Le fait finalement de sortir sur le palier et qu'après dans un deuxième temps lui ou un autre le sort, eh bien ça fait une autre sa'a qui est faite totalement, mais qui n'est pas faite en une fois et donc on n'est pas khayab là-dessus. Kupa shimila perot, maintenant un panier rempli de fruits. Untana ala skufa ritzona, on la met sur le seuil extérieur. Afalpi sherov perot mi bachutz, même si la majorité des fruits sont déjà à l'extérieur, donc dans le domaine public, patour, al cheotset que la coupa, tant qu'il n'a pas sorti toute la coupa. On revient sur le premier din. Cette askoufa là, lorsqu'on met les aliments sur la skoufa, on a dit qu'on n'est pas chayav, c'est même si après on le sort plus tard, parce que c'est en deux fois. Alors cette askoufa, quel est son statut? L'agma dit, je comprends pas. Hay askoufa amay, il y a deux possibilités. Soit les domaines privés, soit les domaines publics. Alors il y a un problème. C'est que si elle est domaine privé, je comprends pourquoi je suis pas chayav la première fois. Je suis passé de la maison au domaine privé, c'est encore la maison. Si par contre, mais par contre, quand après on me dit que quand je le sors la seconde fois, je suis pas chayav, c'est étonnant parce que je passe d'un privé à un domaine public. Et si on dit que c'est un domaine public, alors on devrait être chayav dès la première partie de l'action. Donc, il est ma askoufa l'irshtarabim. Si c'est un askoufa de rishtarabim, pas tour. Ah, comme afik meshutayachid, rishtarabim, il est sorti de la maison rishtarabim. Et là, askoufa rishtarabim, donc c'est un domaine privé. Ah, ben shachada beotsian. Alors pourquoi après quand il fait le transfert, il est pas chayav? Ben shotzian acher, pas tour. Ah, comme afik meshutayachid rishtarabim. Là, il passerait du rishut yachid privé au domaine public. Et là, askoufa carmélite, la seule solution qu'on a, on l'a déjà vu au tout début de la masachet, c'est une askoufa qui est carmélite. Donc, qui est un domaine intermédiaire que les sages ont créé, qui fait que finalement, Minatora il se passe rien, mais Midaravan s'interdit. Et donc c'est quoi le chidouche? C'est que quand on a une askoufa qui est carmélite, et qu'on a sorti, on est chayav quand on a déposé l'objet, et qu'après coup, on le reprend et on le sort. Mais sous-entendu, si par contre on est sorti directement de la maison, au carmélite et au rishtarabim, sans le poser sur le seuil de ce fameux askoufa, eh bien là, à ce moment-là, alors narbe carmélite michayev. Et c'est pour exclure la vie de qui? De Ben Azai. Matini loke Ben Azai. Netanya, c'est marqué dans une braïta, motzi machanut. Lepaltia derech setav chayav. Celui qui sort un objet de son magasin dans la rue, en passant par setav, la partie, les poteaux là qui sont carmélites entre les deux, il est chayav. Ou Ben Azai dit que c'est pato, donc on a une marloquette entre Tanakama et Ben Azai. On reprend la Mishnah, Kupa Shimlea Vechoulé. Sur cette fameuse coupa, on a dit à la fin de la Mishnah qu'on a un panier, ce panier-là est rempli de fruits, et ce panier qui est rempli de fruits, on dit que si on le dépose sur le seuil et que il y a la majorité des fruits qui sont dehors, on n'est pas chayav tant que tout le panier n'est pas sorti. Et là-dessus, on a deux avis. Pourquoi on n'est pas chayav? Parce que les fruits sont des grands fruits. Donc c'est des courgettes, des courges, des grands fruits qui, même si leur rove est dehors, il y a toujours une partie à l'intérieur. Mais si on a des choses petites comme des graines de moutarde, chayav, parce qu'il y aura une partie qui sera vraiment sortie, il y aura la quantité de moutarde qui sera déjà à l'extérieur. Al-makasava egekli lâche meged, parce que lui, de là on déduit, qu'il pense que le fait que tout soit dans un même panier n'a pas tendance à rendre homogène le tout. C'est pas un tout homogène. Chaque morceau, chaque cagroguérette qu'il y a dans le panier est à considérer à part entière. Rabbi Yochanan amar afilo melach hardal pato. Selon Rabbi Yochanan, pas du tout. Tant que tout le panier n'est pas sorti, même si c'est des petits grains, des graines de moutarde, et que finalement il y a bien un cagroguérette qui physiquement est dehors, tant qu'il est dans un panier qui lui-même n'est pas complètement dehors, on n'est pas chayav. Pas tout. Makasava eged klish me eged. De là on apprend qu'il pense que eged klish me eged, que lorsqu'il y a des objets ou des aliments qui sont rassemblés, reliés par un keli, par un contenant, eh bien c'est un tout. Et on considère que c'est vraiment un tout homogène, inséparable. Amar Rabizera nous dit que Matindin de la Kecheskia Daika, de la Rabbi Yochanan Daika. Dans la Mishnah, on peut trouver un diouk, une déduction qui semble contraire à Cheskia et une autre qui semble contraire à Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que les deux sont gênés par la Mishnah. Pourquoi? Cheskia qui dit qu'on considère toutes les parties comme étant indépendantes, il y a un problème. Pourquoi? Cheskia le Daika des Katane, c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué qu'on est chayav que si on sort toute la coupa. Machma que c'est bien un tout qui est relié. Tama de kola coupa, akola perot, pas tout. Machma que les fruits en eux-mêmes
eh bien on n'est pas tôt si on a sorti tous les fruits tant que le panier lui-même n'est pas complètement dehors. Donc Al-Makasava, Eged Kelish, mais Eged. Mashma contre lui. On dirait que la Mishnah elle dit que oui, c'est un Eged le contenant. Rabbi Yochanan Lodai, en quoi la Mishnah pose problème à Rabbi Yochanan? Dès qu'à c'est marqué, Afalpi Sherov Perot Bachut. On a dit qu'on n'est pas tôt même si la majorité des fruits sont dehors. On a l'impression que si la totalité des fruits sont dehors, par contre là on serait chayav. Tama de Rov Perot, Akola Perot, Afalpi Dagida Kupa, Migava chayav, Almaka ça va Lach Meged. On a bien l'impression ici que c'est les fruits qui comptent et pas forcément le Keli. Donc, la Gemara va répondre pour chacun. Il y a la Kashia, pas du tout. Cheskia metasetame, mais Rabbi Yochanan metasetame, chacun va expliquer à sa manière. Cheskia metasetame, achiotse kola kupa. Quand on a dit ici qu'il fallait sortir toute la coupa selon Cheskia, c'est pas parce que Eged klish me Eged. Mais dans le Mamorim, coupa mela kishuim vediloin, c'est parce que on parle d'une coupa qui est remplie de courges, de courgettes, donc de légumes qui sont très grands. Aval melach hardal, mais si vraiment il y a des petites choses dedans, non, les fruits ça suffit. Donc c'est un peu le pirouche qu'on a vu là-haut. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan explique selon sa logique. Aval pi sherov perot bachut, pourquoi on a dit le rov? Et le rov perot bilvad, non, pas que le rov. Et là, filou kol perot pato, même tous les perot. Ah, je sais que la coupa. Bon, globalement, c'est pas des couchiottes qui sont très méchantes. On essaie d'objecter. Celui qui sort, Kupat Arochlin, c'est les paniers que portaient les vendeurs ambulants autour du cou. Il la pose sur la Skufa Achitzona, minim Bachutz, Pato. Même si la majorité de ce qu'il y a à l'intérieur se trouve à l'intérieur du panier, donc se trouve à l'extérieur, donc à fait une autre ça, eh bien, ce sera Pato. Ah, je sais que la coupa, tant que tout n'est pas sorti. Et donc là, a priori, nous on pense qu'ici on parle de petites choses, de petits objets qui sont eux-mêmes complètement à l'extérieur. Et donc, c'est caché les Cheskia, c'est un problème pour Cheskia, parce que si on considère les objets eux-mêmes et pas un tout, eh bien on devrait être Haya. Là, on m'a dit pas du tout. Cheskia t'expliquerait comme il expliquait la Mishnah. Amala, Cheskia, Achab Maaskinan, Beurnase. Non, on parle d'objets qui sont longs, longilignes, des roseaux, des choses comme ça, des tiges qui sont longues. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas Chaya. Mais tu veux, on objecte. Ravibi va rabayer, c'est Ravibi qui objecte. À Gonev, Kis Beshabbat. On va voir aussi le même din de Shnei Isurim, Avaim Keachat. À Gonev, Kis Beshabbat, celui qui vole un porte-monnaie pendant Shabbat, il est Chayav. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est déjà chayav du vol avant d'être de Shabbat. Quel est ici le problème sous-jacent? C'est que lorsqu'on a une personne qui fait une action et que cette action-là, eh bien, de manière simultanée, lui fait faire deux interdits, eh bien, il ne sera chayav que de l'interdit le plus grave. En l'occurrence ici, si une personne sort un objet et que, en sortant l'objet, elle vole en même temps la personne, le fait de faire un vol et qui est en même temps une Hotzat Shabbat, ça va faire finalement qu'il ne sera chayav que sur la Hotzat Shabbat. Comme Shabbat c'est chayav skila, c'est chayav mita, c'est plus grave que le vol, il ne sera pas chayav du vol. Parce que finalement, kimile b'derabamine. Mais ici on nous dit que dans le cas où il a sorti le porte-monnaie, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé à transgresser l'interdit du vol avant même de sortir du bâtiment. Donc quand il prend l'objet dans sa main, eh bien il fait l'interdit du vol. Et à ce moment-là, il n'a pas fait d'Issour de Shabbat. Et quand il va sortir de la maison, ou du domaine privé, c'est là qu'il va faire le Issour. Donc comme c'est pas simultané, eh bien on peut être chayav des deux. C'est ce qu'on nous dit ici. Chez Van chayav et Gneva, il est déjà chayav du vol, Kodem Shavol il est Issour Shabbat, avant d'être chayav de Shabbat. Ayam Egarer Veyotse. Si par contre, il ne prend pas l'objet dans ses mains, donc comme il ne le prend pas, il ne fait pas encore physiquement le vol. Il le tire. Et en le tirant, il va le sortir, et à ce moment-là, quand il va le sortir, là effectivement, en le sortant du domaine de l'autre, c'est là que la sortie fera office à la fois de vol et à la fois de Hotzat Shabbat. On dit qu'il est patour, Shari Isur Gneva et Isur Shabbat, Baim Kachat, parce qu'effectivement, le vol et le Isur Shabbat arrivent en même temps, et donc il est patour de Gneva. Mais Is al-Kadatar, Eged Klish me Eged. Et on vient maintenant s'opposer à Rabbi Yochanan. Nous on a dit que selon Rabbi Yochanan, Eged Kli Shme Eged, le fait qui est un contenant, le contenant a tendance à homogénéiser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si c'est cela, eh bien, le Issour ne se fait pas. En même temps, pourquoi? Kadim les Issour Gneva, les Issour Shabbat. Il y a un Issour Gneva qui vient avant le Issour Shabbat.
Pourquoi? Parce que dès qu'il a tiré le porte-monnaie et qu'il a l'ouverture vers lui, il peut techniquement se servir dès que l'ouverture elle est à l'extérieur, avant même que tout soit sorti. Et donc, si on est Chad de Shabbat quand tout est sorti, eh bien, comme la Gneva s'est faite un instant avant, on devra avoir deux Chiyuvim, et non pas un qui annule l'autre. Idaf Keder, puis l'Agma dit, tu as raison. Si on le sort et que l'ouverture elle est devant nous, Achinami, je suis d'accord. Rav Maskinan, de Avke derrière Shulav, c'est quand on l'a sorti à l'envers. Donc on ne peut pas l'utiliser tant que tout n'est pas sorti. L'Agma dit, mais Aïka, comme Khalama, mais il y a quand même la couture que l'on peut enlever, qu'on peut défaire.